Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h18 sur Sud Radio et à la une ce matin, le retour de la grippe. Bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. On a eu une petite inquiétude, notamment cette semaine, puisqu'on a eu des alertes sur les stocks de vaccins. Nous y reviendrons. Aujourd'hui, on peut le dire, est-ce qu'on rentre dans la période où ça y est, on peut quand même attraper la grippe rien qu'en sortant dans la rue? J'en fais des caisses, mais c'est vraiment la période où il faut être vigilant? Bah, c'est sûr, hein, dans la rue, c'est pas évident, mais les gestes barrières, maintenant les Français connaissent ça par cœur, donc dès que vous êtes dans un magasin ou dans une salle d'attente, il faut mettre un masque pour pas le filer au voisin, parce que le voisin il n'est pas forcément vacciné, et puis même si le vaccin protège des formes graves, il n'empêche pas souvent toujours de faire une grippe, hein. Donc effectivement là j'ai entendu aussi qu'il y avait un doute sur la quantité suffisante de vaccins en France. Alors justement, on va y venir. C'est l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine qui ont publié en fin de semaine un communiqué pour alerter sur la baisse significative des stocks de vaccins contre la grippe. L'État a alors mobilisé une partie de ses réserves de sécurité pour permettre une couverture optimale avant la période des fêtes. Vous pouvez nous l'assurer ce matin, Jean-Paul Hamon, il y aura des vaccins pour tout le monde ? Honnêtement, j'en sais strictement rien parce que je connais pas l'état des stocks d'une part, et d'autre part, par contre, ce dont je suis sûr, c'est que les médecins n'ont plus de tests à leur disposition pour tester la grippe, le Covid ou même les VRS. Donc tout ça, on avait des tests l'an dernier, mais au mois de septembre, on a eu la surprise de voir que les tests, il fallait qu'on se les achète. Et moi, je vois, il y a des tests qui sont très confortables pour les gamins. Quand j'ai payé 67 € la boîte de 10, je me dis que si je prends 6 ou 7 € pour de suppléments de consultation, je vais me faire taper dessus par la Sécu parce qu'ils vont considérer que je suis un type assoiffé de pognon. Donc ça aurait été bien que l'État prévoit quand même de fournir les tests aux médecins qui sont en première ligne pour justement tester les gens. Mais alors arrêtons-nous un instant sur ce que vous nous dites, Jean-Paul Hamon, parce que c'est très intéressant et surtout c'est important. Avant les tests, vous ne deviez pas les acheter, ou alors c'est que les prix ont augmenté, c'est ça ? Non, pas du tout. Les tests, on les avait. C'est-à-dire que le pharmacien nous les fournissait, oui. Et on pouvait tester au moins la grippe et le Covid. Et quand on parle de prévention, quand on montre aux gens qu'ils ont chopé le Covid ou qu'ils ont chopé la grippe, ils savent très bien qu'ils n'ont pas besoin d'antibiotiques. On s'est fait allumer parce que, soi-disant, que les prescriptions d'antibiotiques ont augmenté, etc. Mais là, on avait un argument très fort pour ne pas prescrire d'antibiotiques, et là, on est privé de ces arguments parce que on manque de tests. Moi, j'ai récupéré des tests chinois à 1,10 €, là. J'ai eu très peu de personnes positives. J'étais même un peu surpris quand même de voir que j'avais si peu de personnes positives alors qu'ils avaient des syndromes viraux avec de la fièvre, des courbatures. Certes, il n'y a pas que le virus de la grippe et du Covid, mais quand même, j'étais avec mon interne, là, on testait, et on disait, dis donc, est-ce que les tests chinois sont vraiment fiables, ou est-ce qu'on s'est pas fait fourguer des tests qui étaient périmés? Mais franchement, c'est très énervant de pas avoir les moyens de parce soigner qu'en fait, les gens. On en manque aujourd'hui en France, c'est ça, c'est ce qui explique le fait que vous n'y avez pas accès. Voilà, exactement. Bon, donc en effet, c'est un outil de prévention. En revanche, si on ne se fait pas tester, c'est toujours recommandé, notamment cette année, on dit que le virus de la grippe est un peu plus coriace que d'habitude. Le vaccin, c'est ça, notamment pour les personnes à risque. Est-ce que vous pouvez rappeler justement les personnes à risque et les règles pour aller se faire vacciner, parce qu'on ne le dit jamais assez, surtout dans ce pays? Les personnes à risque, hein, tout le monde les connaît, c'est-à-dire c'est les personnes de plus de 65 ans, ou les personnes qui ont des problèmes respiratoires, ou des problèmes cardiaques, ou encore les personnes qui ont des maladies où les défenses ne sont pas très fortes. Donc clairement, il faut, si vous êtes une personne fragile ou que dans votre entourage vous avez des personnes fragiles, il faut les protéger en vous vaccinant. Ça, ce sont des choses quand même que j'espère que les Français ont compris. Mais par contre, quand j'entends que j'ai entendu la ministre dire qu'il lui restait plus qu'elle avait pris 1 million de vaccins sur la réserve, je me suis dit qu'1 million de vaccins, je ne sais pas si tout le monde a été vacciné, je ne sais pas si le nombre de vaccins va suffire. Donc vigilance et sur les tests et sur le stock de vaccins. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon d'avoir été avec nous, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France.